va continuer à parler d'une autre violence, la misophonie. Bruno Salomon, vous êtes désormais romancier et vous publiez ce roman qui m'a passionné aux éditions du Cherche-Midi. Que vous êtes retrouvé dedans? Ah oui, on va en parler. Je pense que même Michael Fossel, ça va l'interpeller. Bruno Salomon, on vous a découvert dans la troupe des Nous c'est nous, aux côtés de Jean Dujardin. On se souvient d'Igor Dosgor dans Brise de Nice. Vous êtes l'un des héros de la série à succès Fais pas ci, fais pas ça, qui a fait le tour du monde. Vous êtes un des visages français les plus connus du monde. Du monde? Ben oui, c'est vrai, avec Emmanuel Macron, dont on décroche les portraits. J'espère qu'on ne décrochera pas mes affiches. Voilà, c'est ça. Votre dernier spectacle, Euphorique, a reçu le Globe de Cristal du meilleur one-man show en 2017. Et vous venez de publier votre premier roman, Les Misophones, je le rappelle. C'est aux éditions du Cherche-Midi. Pauline. Oui, il existait des romans olfactifs. Maintenant, on a des romans auditifs. Misophone, ça m'a fait penser à Perséphone. C'est la déesse grecque souterraine qui revient pour faire venir la végétation au printemps. Alors, même si vos personnages ne sont pas agacés par les bruits de la nature, il y a d'autres bruits qui les agacent. L'histoire, c'est celle de Damien. Il est misophone, donc il déteste les bruits que font les humains, les bruits de bouche, les bisous, les frottements de pantalon, les bruits d'ordinateur. Mais il l'assume. Il l'assume plutôt bien d'ailleurs. Il a organisé toute sa vie en fonction de ce trouble-là. Et tout va changer le jour où il décide de venir en aide à Alexis. Alexis, lui aussi, il est misophone, sauf qu'il l'ignore. Du coup, c'est beaucoup plus difficile pour lui au quotidien. Il travaille dans un café, donc côté bruit, il est plutôt servi. Et votre roman explique comment la misophonie va vraiment lui pourrir la vie. Il va perdre son emploi. Tous les deux vont décider de vivre ensemble. Et là, il nous emmène dans un quotidien sonore, un peu doux, un peu crispant. L'un va aider l'autre. Et je me suis dit, tiens, la misophonie, est-ce que c'est pas comme l'amour? Est-ce qu'on la vivrait pas mieux à deux? Oui, c'est un peu ça. Et c'est aussi la difficulté d'en parler, parce qu'on se sent incompris quand on est misophone. Quand on explique à l'autre qu'on ne supporte pas l'entendre mâcher un chewing-gum, il dit « mais va te faire soigner, t'as un problème », etc. Et là, il s'avère que ce sont deux misophones qui ne sont pas au même niveau, parce qu'il y a des grades, des graduations. Et c'est la difficulté de se faire comprendre, même avec un misophone. Donc ils vont subir plus ou moins cette cohabitation l'un et l'autre. Et ça va devenir une sorte de parcours initiatique qui va se transformer en road movie. Mais déjà, je voulais parler de cette pathologie, parce qu'on peut dire que c'est une pathologie méconnue, mais il s'avère que ce serait un dysfonctionnement du cerveau, quoi, un trouble neuropsychique, donc c'est pas anodin. Et vous avez enquêté en plus pour l'écrire. Ouais, je suis, et j'ai recueilli beaucoup de témoignages. Je suis le professeur Salomon. Il y a une dame même qui m'a confié que son père était misophone, mais lui à un niveau, alors niveau 10, si on passe à l'action, c'est-à-dire qu'on devient violent. Et lui, son père était violent, il ne supportait aucun bruit. Dès qu'elle mastiquait, elle se faisait tabasser, quoi. Je me dis, mais ça peut engendrer quand même des situations critiques. Peut-être que certains fachos étaient misophones, ou je ne sais pas. Ils ont des problèmes. Enfin, le pire, ce serait d'ailleurs un facho qui mastique un chewing-gum, là, en termes de bruit. Oui, la complexité, je trouve, c'est de réussir à se faire comprendre, quoi. Mais il y a une autre complexité, c'est que souvent, moi, j'ai vraiment des fois des bruits qui peuvent m'insupporter, mais on a peur d'être indélicat. On n'a pas envie de faire payer sa misophonie aux autres. Comment est-ce qu'on peut se comporter quand il y a quelqu'un, justement, au bureau, qui est en face de soi, qui mâche son chewing-gum et qui... Et justement, j'en parle dans le livre parce que la difficulté, c'est pas de dire arrête, tu m'énerves. Parce que si on dit arrête, tu m'énerves, l'autre se sent agressé. En fait, c'est pas toi qui m'énerve, c'est le bruit que tu émets parce que je suis misophone. Justement, ça permet de mettre un nom dessus. J'ai un pote avec qui je mange pas parce que c'est le ramadan, mais parce que manger avec lui, c'est pas possible, quoi. Il mange la bouche ouverte. Et donc, c'est compliqué à expliquer. Je pense. C'est pas moi. Oui, parce que vous allez l'agresser d'un seul coup. Le mec a envie de manger, il mange comme il veut, quoi. Et puis c'est pas forcément qu'une question d'éducation, parce qu'il y a des gens qui sont éduqués de la même manière, mais qui vont émettre des clappements, des clapotis, ce petit bruit. Ah vous, c'est immédiat. Ah non, mais c'est même pas la peine. Très sensible. Ouais. Mais je pense que c'est la craie sur le tableau quand même. Ah ouais. Ça c'est vraiment insupportable. Ou alors les gens qui craquent leurs ouais, les craquements de doigts, mais en fait. Et les gens qui se grattent les cheveux en regardant comme ça. Mais c'est ça, c'est après on empêche les gens de vivre, quoi. Mais c'est ça, on devient un tyran. Et on se sent mal, en fait, de le sentir et de vouloir dire aux gens, mais arrête, alors qu'on leur en veut même pas. Justement, on a expliqué que c'est la cause et c'est pas eux, quoi. On finit par leur en vouloir d'exister, hein. C'est ça le problème. La misophonie, c'est de la misanthropie. Oui, il n'y a jamais de silence dans la vie, finalement. Enfin, c'est très rare. Du coup, il faut s'isoler, j'imagine, quand on a... J'ai eu pas mal de parents qui m'ont raconté que leur enfant s'isolait, ne voulait pas manger avec eux.
Là, ça devient problématique, quoi. Et de refuser d'aller à un dîner à cause de ça, de sociabiliser, c'est... Mais il y a même des groupes de parole. Sur le même modèle que les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes, il y a les misophones anonymes. Oui, c'est ça. Alors, vous en parlez dans le livre, ils se réunissent à Belleville, mais ils existent pour de vrai. On a rencontré... Ils ne sont pas anonymes. Non, ils ne sont pas anonymes. L'association s'appelle Stop Misogynie. Ah oui, on confond, c'est rien à voir. Stop Misophonie. C'est Claire Butard qui l'a fondée. Et Exactement. parfois, elle organise des apéros misophones. Et vous allez voir, c'est des réunions un peu particulières. Alors, pour les apéros, à la base, les premiers qu'on a fait, on ne faisait que boire. Souvent, on commence par se présenter, par dire quand est-ce que la misophonie a commencé, quels sont les bruits et les visuels qu'on déteste le plus. Aussi, après, comment on arrive à vivre avec, si nos proches le savent, est-ce qu'ils font des choses pour nous aider ou pas, justement, est-ce qu'on se sent seul ou pas. Quand on est entre misophones, au moins, on peut se dire, fais attention, est-ce que là tu fais un petit peu de bruit, est-ce que tu peux poser ta fourchette ou autre chose. Donc il y a, c'est ce que je souhaite toujours, ce que j'essaye de garder dans mon groupe ou dans toutes les rencontres qu'on fait, il faut qu'il y ait un esprit de bienveillance. C'est déjà tellement difficile. Donc entre misophones, on peut se dire les choses. Et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique ou autre chose, on peut tout se dire. Est-ce que tant que c'est pas reconnu, vraiment reconnu, tant qu'il n'y a pas donc de diagnostic médical ou autre, tant qu'il n'y a pas un neuropsychologue ou je ne sais pas qui quelqu'un de vraiment spécialisé dans la médecine qui en parle vraiment, je pense que pour l'instant, les gens auront encore beaucoup de tabous, beaucoup de gêne à en parler. Et parce que même les médecins généralistes ne connaissent pas cette pathologie, donc c'est assez étonnant. J'ai fait l'émission de Michel Simès, je n'y connaissais pas. C'est qui ? Michel Simès, quand même, censé être le mec. Si vous êtes à table, profitez de cette émission et du livre Les misophones de Bruno Salomon pour expliquer à la personne qui est en face de vous que ça peut être un problème. On se retrouve dans un instant. Clic Dimanche continue en clair sur Canal+. Et nous sommes toujours avec Michael Fussel et Monsieur Salomon, écrivain. À tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie de Clic Dimanche. Bruno Salomon et Michael Fussel sont en train de se marrer. Le philosophe Michael Fussel et le comédien, maintenant romancier, Bruno Salomon. Les misophones et récidive 1938. On continue à parler de misophonie. On rappelle la misophonie pour les gens qui ont raté le début de l'émission. La haine des sons. La haine des sons. Les gens qui ont une particularité de la feuille, on va dire. Une sensibilité à certains bruits. On est toujours avec Émilie Papa-Théodorou et Pauline Baduel. Et on va parler d'un son, en tout cas d'une vague de son, d'une mode de son qu'on appelle l'ASMR. Oui, c'est un peu l'exact opposé. C'est des gens qui aiment beaucoup des sons quasi inaudibles. Donc ça peut être des chuchotements près d'un micro, une brosse qu'on se passe dans les cheveux, du papier froissé. C'est devenu une véritable mode depuis les années 2010 et c'est vu par des millions de personnes. De plus en plus de stars s'y mettent. Il y a la chanteuse Cardi B. Ces chuchotements ont été vus par plus de 24 millions de personnes sur YouTube. Donc c'est énorme. Il y a aussi l'acteur Jake Gyllenhaal qui éclate des bulles de plastique. Et même l'actrice Eva Longoria s'y est mise. On les écoute. ASMR style. I just finished doing a photo shoot. This is bubble wrap. Okay, I'm done now. I hope you're asleep. On imagine que c'est assez crispant pour vous, mais il y a des personnes à qui ça procure beaucoup de plaisir. Il y a même un nouveau phénomène qu'on a découvert. Regardez. Bruno Salomon, vous avez une maîtrise de l'imitation des animaux. J'aime bien faire des bruitages. Dans Euphorique, il y a une séquence animaux qui me bute. Et j'aime bien des petits oiseaux comme ça. Ça, c'est le héron cendré. Mais je pense que c'est un peu lié. J'ai toujours été attiré par les imitations, les bruitages. Et j'entends ce qu'il y a derrière la voix. Je trouve que la voix trahit beaucoup de choses chez une personne. Mais donc vous avez la réponse à la question, êtes-vous misophone ? Oui.
Forcément, pour écrire dessus, ce que je disais au début, c'est la difficulté, c'est d'en parler, de communiquer dessus, de se faire comprendre. Donc, si on ne l'est pas, on peut pas se faire comprendre, écrire là-dessus. Enfin, je pense pas que ce soit possible. J'ai une question à poser au philosophe Michael Fussell. Êtes-vous misophone? Non. Non. Mais pourquoi, lorsqu'on aime quelqu'un, on aime tout? On en parlait pendant la pub. Et lorsqu'on n'aime plus quelqu'un, le moindre bruit peut nous déranger. Oui, en général, d'ailleurs, c'est les choses qui nous plaisaient le plus, qui nous apparaissent comme absolument insupportables. Pourquoi? Je pense que l'amour, en principe, se définit par l'acceptation de tout au point d'aimer ce qui est désagréable, et que quand l'amour part, il y a une forme de lucidité, pas très bonne forcément, mais l'autre devient un exemplaire du genre humain. Donc, s'il mange sa soupe en faisant slurp... C'est l'idée du filtre amoureux. Il y a quand même quelque chose qui fait qu'on admet chez l'autre, sinon c'est pas la peine d'être amoureux, hein, on admet chez l'autre ce qui est insupportable, ce qui nous apparaît insupportable ailleurs. C'est pas forcément qu'on l'aime d'ailleurs, simplement on considère que c'est son droit de nous montrer des choses. C'est ça le fait que dans l'amour il y a un peu moins de pudeur que dans une relation normale en principe. On accepte de voir, d'entendre et par conséquent de regarder un certain nombre de choses qui nous apparaîtraient comme parfois désagréables chez autrui. Là où c'est vraiment cruel, c'est quand on finit par reprocher à l'autre d'émettre par exemple des sons qui, 10 ans avant ou 1 an avant, nous apparaissaient comme absolument magnifiques ou émouvants. C'est sûr que c'est toujours un peu difficile. Quelqu'un qui mastique, je trouve pas ça émouvant, jamais, hein, même si je suis amoureux. Vous voyez? Ouais, je pense pas. Quelqu'un qui mastique, même si je suis amoureux, je trouve pas ça émouvant. Qui mastique. Mastique. Non, mastique. Oui, mais vous ne voyez pas mastiquer avant. Non. Le jour où l'amour est fini, c'est arrête de manger ta soupe, quoi. C'est pas possible. Je peux plus l'entendre. C'est fini là. On peut plus s'entendre, on peut plus se sentir, on peut plus. Et dans votre roman aussi, il y a un monsieur qui témoigne, il peut plus manger avec sa femme, je crois, parce que il supporte plus ses bruits de bouche et sa façon de manger, quoi. Et ça, c'est récurrent, c'est source de conflit dans un couple. On bloque dessus, on focalise sur. Et le dernier pas de l'intolérance, c'est la bagarre. Et Pauline, on va parler d'octogone avec des octogénaires.